la bonté intrinsèque de ce que Dieu a fait. Et donc, quand nous sommes en train de quand nous sommes en train de confesser que Dieu est le créateur de toutes choses, nous sommes en train d'affirmer ce que le pasteur a dit la semaine passée, que Dieu est le seul souverain. Dieu est celui qui règne souverainement au-dessus de toutes choses, que ce soit des choses au ciel, que ce soit des choses sur la terre, que ce soit des choses visibles, que ce soit des choses invisibles. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne sur toutes ces choses. Et que ce Dieu souverain, comment est-ce que c'est possible que nous puissions être ressuscités? Et pour renforcer leur objection, ils viennent avec des exemples. Bon, maintenant, comment est-ce que ceux qui sont morts dans les lacs, comment est-ce qu'ils vont ressusciter? Ceux qui ont été mangés par les lions, comment est-ce qu'ils vont ressusciter? Mes chers amis, si Dieu a créé le monde à partir de rien, est-ce que c'est difficile pour lui de ressusciter quelqu'un qui est mort? La réponse c'est non. Vous voyez, quand nous disons que nous croyons et que nous savons par la foi, ce n'est pas que nous devenons mentalement, comment on dit, c'est pas qu'on n'est pas réfléchi. On est très réfléchi parce que notre foi est fondée sur la réalité de qui est Dieu et de ce qu'il a fait. Si nous disons que Dieu va nous ressusciter d'entre les morts, c'est basé sur ce que nous savons de Dieu, de qui il est, de ce qu'il a fait depuis la création. Et d'ailleurs, il l'a prouvé en ressuscitant Christ d'entre les morts. Et donc ce n'est pas déraisonnable de croire que nous allons ressusciter un jour. Parce que ça ne tient pas de nous, ça tient de Dieu qui a créé le monde et qui en a fait la promesse. Mais je veux insister sur ça. Je veux que nous puissions aussi noter une chose qui est quand même très très importante. Le symbole affirme que Dieu est le créateur de ce qui est visible et de ce qui est invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan aussi est la création de Dieu. Et ça devient intéressant parce que nous vivons dans un contexte où on a des gens qui donnent l'impression, ou qui vivent comme si Satan était aussi une entité souveraine qui échappe au contrôle de Dieu. Alors que ce n'est pas vrai. Si Dieu a créé Satan, ça veut dire que Satan est sous le contrôle de Dieu. Ça veut dire que Satan ne peut pas outrepasser les limites dans lesquelles Dieu l'a placé. D'ailleurs, il n'y a nulle part où on voit très clairement la souveraineté de Dieu sur Satan qui est dans les livres de Job. Et je crois que ça vaut la peine de lire. Job chapitre 1, verset 6. Job chapitre 1, verset 6. Jusqu'au verset 13. Et suivez ce qui se passe ici. La Bible dit, or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. N'est-ce pas, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? N'as-tu pas béni l'œuvre de ses mains? Ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de la face de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, Satan ne peut pas agir sans que Dieu ne lui permette. Il ne peut pas, il n'est pas souverain, il n'a pas son entité où il est souverain, il décide ce qu'il veut. Non, il est soumis à la souveraineté de Dieu et il ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu a permis qu'il fasse. Là aussi, c'est vrai. De quoi avons-nous peur? Pourquoi est-ce que nous faisons toutes ces prières inutiles comme si Satan était tout aussi puissant comme Dieu? Ah, vous voyez, nous disons que nous sommes chrétiens, mais au fait, nous ne vivons pas en conformité à notre vision du monde.
Nous affirmons croire une chose, mais nous vivons le contraire de ce que nous croyons. Et ça, c'est un problème. Les chrétiens n'ont pas à avoir peur de Satan. D'ailleurs, quand vous regardez la Bible vous donne l'impression comme si l'homme a été créé avec une stature bien plus supérieure qu'à celui de Satan. Et donc nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à avoir peur de Satan, nous n'avons pas à avoir peur des démons. Parce qu'ils sont sous le contrôle souverain de Dieu. Et ce Dieu se trouve être notre Père. Il ne permettra rien de nous arriver. Il ne nous arrivera rien, je m'excuse, qu'il n'est pas permis d'avance. Et donc tout ce que nous traversons là, nous le traversons parce que Dieu l'a permis. Toutes les personnes qui nous font du mal, tous les autres êtres spirituels qui nous font le mal ou le bien, ils nous le font parce que Dieu permet qu'ils les fassent. Et donc nous n'avons pas de raison d'avoir peur. Non, pour revenir maintenant à ce qu'Ésaïe est en train de dire, Ésaïe nous amène encore un peu plus loin. Parce qu'Ésaïe ne nous explique pas seulement que Dieu a créé le monde, Ésaïe nous explique comment est-ce que Dieu l'a fait. Ésaïe dit, verset 28, il dit, Dieu l'a faite et l'a affermie. Il l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Il l'a fait pour qu'elle soit habitée. Now, vous allez, si vous êtes un lecteur attentif, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le mot qu'on utilise ici pour déserte, c'est le même mot qu'on utilise dans Genèse chapitre 1, verset 1. Et c'est le mot qu'on traduit souvent par chaos. Et ce qu'Ésaïe est en train de dire ici, c'est que Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il soit une entité chaotique. Il y a de l'ordre et une organisation autour du monde que Dieu a fait. Le monde est conçu de telle sorte qu'il puisse refléter l'ordre et l'organisation. Il faut par exemple, quand vous étudiez l'écologie, vous serez émerveillé de voir la complémentarité et l'interdépendance qu'il y a dans la nature. On parle des chaînes alimentaires, n'est-ce pas? Que ces organismes dépendent de ces autres organismes, qui dépendent de ces autres organismes. Aujourd'hui, on parle de protéger la biodiversité. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que si vous tuez certaines espèces, ça va mettre en danger la vie des autres espèces. Dieu a créé le monde de telle sorte que nous puissions être en complémentarité certains organismes avec les autres. Il a fait plus que ça. Il a créé le monde avec des cycles pour que les ressources puissent être renouvelées. Vous avez des océans qui, l'eau se vaporise, qui se forment en nuages, qui deviennent des pluies, et les cycles continuent des âges en âge. Voilà comment est-ce que Dieu a fait le monde. Et ça reflète l'organisation, ça reflète l'ordre. Non, avant que je n'aille un peu plus loin, une question. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, et que Dieu c'est un Dieu de l'ordre et de l'organisation, est-ce que nos vies reflètent l'ordre et l'organisation, ou est-ce que nos vies sont chaotiques? Encore une fois ici, si vous n'êtes pas organisé, si il n'y a pas de l'ordre dans votre vie, vous croyez quelque chose, mais vous vivez le contraire de ce que vous croyez. Votre vision du monde en tant que chrétien ne corrobore pas avec votre façon de vivre. Et ça, encore une fois, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème très sérieux. Enfin, Ésaïe développe une idée où il est en train de dire Dieu a créé l'univers pour un but. Il ne l'a pas juste créé comme ça. Il avait une intention derrière la tête qui l'a poussé à créer ce qu'il a créé. Et quel était ce but? Le but était pour que nous puissions y vivre. Et vous devez vous arrêter et vous émerveiller à ce que Dieu a fait. Parce que quand vous lisez le récit de Genèse, chapitre 1, vous avez vraiment l'impression comme si Dieu est en train de tout faire. Il est en train de dérouler le tapis rouge
pour que l'homme puisse y marcher. Tout ce qu'il est en train de mettre en place du premier jusqu'au 5e jour, c'est un peu comme s'il est en train de le préparer. Pourquoi? Pour que nous puissions y venir. Et si Dieu s'est donné autant de peine pour faire tout ça pour nous, ça devrait nous renseigner quelque chose sur qui nous sommes. Ça devrait nous donner une idée de comment est-ce que nous devons regarder la personne qui se tient en face de nous. Dieu, le créateur du monde, s'est donné autant de peine pour que vous soyez là où vous êtes. Et ce n'est pas par hasard. Mais la question, est-ce que votre vie a un but? Est-ce que votre vie a un sens? Mieux, comment est-ce que vous traitez les autres? Comment est-ce que vous traitez les gens que vous voyez autour de vous? Est-ce que vous les traitez avec la valeur que Dieu leur accorde? Ou est-ce que vous les traitez comme des choses? Comme des choses que vous devez utiliser?